Bonjour, mon nom sur les réseaux sociaux est Laure Washington. Ma vie est toute une histoire. Elle n'a pas été un long fleuve tranquille. Si je devais donner un titre à cette vie, je dirais une grande étrangeté. Au sein de ma famille, ma singularité était perceptible, tant sur le plan physique que comportemental. Une autre particularité de cette vie, l'instabilité. Depuis mon trajet scolaire jusqu'à ma vie sociale, passant par mon parcours professionnel. De la 6e en terminale, je n'ai pas fait plus de 2 ans dans un établissement scolaire. Un constat qui pousse certaines personnes à me demander si je suis ancienne de tous les lycées de Yaoundé. Oui, je suis ancienne de presque tous les établissements secondaires de Yaoundé. Tout comme j'ai travaillé dans plusieurs médias au Cameroun et plusieurs sociétés à Paris, et jamais plus d'1 an dans une société. Ma vie sentimentale est une autre histoire. No comment. Pourquoi je décide de mettre en lumière mon histoire? Parce qu'elle est hors du commun et pourrait édifier du monde. Depuis mon enfance, je reçois, pendant mon sommeil, des chansons dans plusieurs langues du monde et surtout dans ma langue maternelle, le Maka, à l'est du Cameroun. J'en reçois également en Ewondo, en Boulou, Bamileke, Bafia, Bassa du Cameroun, Fan du Gabon, Congo, Guinée, Lingala des 2 Congos, les langues de Côte d'Ivoire, le créole, le russe, français, anglais, bambara. Jusqu'ici, tout a l'air normal jusqu'à ce que, ce jour de février 2025, alors que je me trouve dans mon salon, quand j'entends une voix qui me salue. Odisso Mpwagé, il me parle en Maka. En français, ça veut dire tu vas bien. Mo Kulkamba. C'est moi Kulkamba. Je sais et je m'interroge intérieurement que Kulkamba, c'est le nom de mon grand-père, le père de mon père. Je viens d'une famille royale du côté paternel. Mon arrière-grand-père et mon grand-père d'ailleurs étaient les rois des Makas. Makambouans. Alors je me pose la question et l'esprit qui lit dans mes pensées précise, puisqu'il m'a dit qu'il est en moi, non, c'est pas ton grand-père, c'est le grand-père de ton père, c'est-à-dire le père du père de ton père. Il me dit, bon, kubo songo me songo. Il me dit ce songo me songo me songo en français, le père du père de ton père. Mon nom est Nkwalma Kulkamba. Me dit Wao Bayaga. En français, je suis ici avec les pygmées. Je suis moi-même pygmée. Me dit ce Shishim me Zembi. Zembi yantis, n'enche me treme me fou. Bulga bezak, bez lasno. Wa biel ya. Veda. Boube me sawo, jour me bao. Senge dzak gwang pimbe. Odisse réincarnation me bayaga chouchougu. Dine deon aya sangria. Muda. Otrene zembi wodi nyolot. Odisse zembi. N'y me faut sangria yez lisano. En français, il dit « Je suis un esprit de Dieu. Dieu nous a envoyé faire un travail de nettoyage autour de toi avant de se manifester lui-même. Je ne suis pas seule, d'autres viendront te parler. Tu es née reine, mon arrière-petite-fille, mais les gens t'ont beaucoup spolié et fait du mal. Nous sommes très fâchés et nous avons décidé de frapper très fort. Les gens ne savent pas qui tu es. Tu es la réincarnation de la première pygmée, Aya Sangria. Une femme puissante avec des dons surnaturels. Mon arrière-petite-fille, tu n'as pas Dieu en toi, tu es Dieu. Il me dit que je suis reine d'une forêt secrète, appelée A. Je ne pourrais pas terminer, je ne peux pas donner tout le nom ici. En tout cas, ça commence par A, le nom de la forêt. Et il m'explique que cette forêt est inaccessible. Il n'y a que quelques
hautes personnalités du Cameroun qui y ont accès. Et il me dit que cette forêt est située non loin de mon village paternel et que je suis la reine de cette forêt. Et qu'il est temps que je rentre en possession de mon héritage. Il m'annonce la venue de mon grand-père qui viendra me donner quelques recommandations. De ma grand-mère qui viendra me donner des traitements pour soigner les gens, même des maladies incurables. Et le lendemain, je reçois la visite de la première pygmée, Aya Sangria, qui me dit que je suis elle. Elle et moi, un esprit de Dieu qui doit faire du bien au peuple de Dieu. Elle m'apprend que c'est elle qui m'avait donné la chanson Yayake, dans cette forêt secrète où se trouvent les richesses du Cameroun et même de certains pays d'Afrique. Alors je lui demande le véritable message de la chanson que j'ai reçu effectivement il y a une dizaine d'années. Elle me dit qu'elle invoquait l'intervention puissante de Dieu pour que le monde revienne aux valeurs chrétiennes, aux bonnes valeurs traditionnelles. Alors si mon arrière-grand-père me parlait parfois en français, parfois en maka, la reine, elle, me parle en maka et en baka. Baka, c'est la langue des pygmées. En prenant le soin, bien entendu, de traduire le baka en maka, puisque je ne parle pas le baka, la langue des pygmées. Pour mieux comprendre les circonstances qui ont présidé à la réception de cette belle mélodie, je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec ma sœur au Cameroun il y a quelques années, au moment où les esprits étaient venus me prendre dans ma chambre à Paris pour m'amener dans la forêt, cette forêt riche de l'est du Cameroun qui est située à côté de mon village maternel.